diminuer un petit peu l'intensité des lumières. Donc, vous voyez le sujet ce matin, l'aide médicale à mourir. Vu que c'était au mois de juillet, il faisait beau, et tu t'envoies un sujet intéressant. Léger. Ce qui est arrivé, c'est que c'est un sujet qui est abordé dans les groupes thématiques. Et le conseil, puis moi, on trouvait que c'était bon que ce soit abordé dans la grande assemblée aussi. La plupart des églises l'ont abordé tout le monde ensemble, parce que c'est un sujet qui est vraiment important et qui risque de nous toucher tôt ou tard, soit nous-mêmes ou des proches de notre famille. Et cet été aussi, je vais apporter 2 autres messages qui sont des thèmes, comme le 18 août. Le 11 août, on va parler de la cyberdépendance. Et le 11 août, on va parler de la loi qui rendu légal le cannabis. Qu'est-ce que Jésus pense de ça? Qu'est-ce que la Bible pense de cela? Okay? Donc, l'aide médicale à mourir. C'est un sujet d'actualité depuis quelques années. Et comment nous, on peut l'appeler comme chrétiens? Parce que l'aide médicale à mourir, c'est quand même on t'aide, c'est médical, c'est beau, hein? Donc, c'est politiquement correct pour parler d'euthanasie ou de suicide assisté. Donc, euthanasie. J'emploierais plutôt le terme suicide assisté. Hein? C'est comme on décide de s'enlever la vie, se faire enlever la vie, mais on est assisté, on ne le fait pas nous-mêmes. Ce serait le mot plus correct à employer dans les circonstances, mais politiquement correct pour qu'est-ce qui se dit mieux, c'est l'aide médicale à mourir. Donc, c'est un sujet d'éthique très sensible qui a bouleversé les valeurs de notre société dans les dernières années. Sur le site de Radio-Canada, Internet, 21 décembre 2017, on disait que, en parlant de la province de Saskatchewan, l'aide médicale à mourir est considérée comme un suicide par Saskatchewan. Eux, lorsque quelqu'un obtenait l'aide médicale à mourir, telle qu'autorisée par le gouvernement fédéral, le médecin mettait suicide. Et j'ai lu dernièrement qu'ils l'ont changé. Je sais pas, ils ont enlevé suicide. Bon, les mœurs évoluent, entre guillemets. Je vais commencer avec un cas vécu pour nous montrer parce qu'on ne peut pas parler de ça froidement. T'sais, la parole de Dieu dit « tu ne tueras point », donc tu es défendu, bon, bye-bye, on s'en va, c'est juste ça. Un cas ici qui date de 1991, ça fait longtemps, ça fait 28 ans. C'est en Angleterre, Madame Lillian Bowes. Elle est hospitalisée dans un hôpital à Westminster, en Angleterre. Et elle souffrait de polyarthrite sévère, rhumatoïde. C'est une affection chronique qui enflammait et déformait les articulations. C'est une maladie handicapante et elle était dans sa phase terminale. Elle n'était pas loin de mourir, mais elle ne mourait pas. Elle avait des ulcérations chroniques douloureuses sur les bras, les jambes, des articulations enflées, fragiles, des fractures de vertèbres et des déformations graves des membres. La douleur paraissait incontrôlable. Son médecin, le docteur Cox, un rhumatologue, un ami de la famille, il était incapable de soulager sa douleur. Et Madame demandait au docteur de lui enlever la vie. Et lui refusait de lui faire l'injection mortelle. Et la douleur allait en empirant, et même s'il donnait de plus en plus de morphine, ça faisait toujours mal. C'était si fort qu'elle poussait des hurlements et des cris comme un chien. Imaginez-vous la famille qui voit ça. Là. C'est dur, hein? C'est pas comme ça pour tout le monde, heureusement. Okay? Ça fait que la famille a mis la pression sur le médecin, il a dit « abrège ces jours, on n'est plus capable ». Et donc là, il a donné une dose de morphine 20 fois la dose qu'il aurait dû donner habituellement. Ça ne s'est rien passé. Elle continue à souffrir encore. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben là, il a dit on va donner une injection. Une injection intraveineuse de chlorure de potassium. Et ça a produit un arrêt cardiaque. En 1991, le docteur Cox a été reconnu coupable et a eu une peine d'emprisonnement. Parce que le juge a dit qu'il avait trahi son devoir de médecin. Les médecins prêtent un serment avant de le pratiquer, et c'est de traiter les patients pour les guérir, et non pas une injection qui va les tuer. Sauf que ça a amené un courant de sympathie considérable pour le docteur Cox. Il était en prison, mais les gens ne le voyaient pas comme un criminel. Et ça, comme d'autres dossiers ou d'autres cas, ont fait évoluer, entre guillemets, le débat vers une
plus grande ouverture de suicide assisté. Et nous, comme chrétiens, qu'est-ce qu'on fait dans ce débat-là? Pour l'ensemble de la population, Dieu est exclu du débat. C'est ma vie, mon affaire, je fais ce que je veux avec. OK? Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est le plaisir. On dit la vie est courte, il faut en profiter. Et quand j'ai plus de plaisir, j'ai de la douleur, ben pourquoi pas mourir? OK? Il y en a qui vont se suicider, qui sont capables de le faire, mais quelqu'un qui est couché à l'hôpital, il n'y a pas les moyens toujours pour s'enlever la vie. Donc, c'est une question difficile à aborder sans émotion et sans considérer l'aspect de la souffrance. Mais on va regarder premièrement qu'est-ce que dit la parole de Dieu. Donc, nous lisons dans Genèse chapitre 9, versets 6 et 7. « Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. » Donc, verser le sang, ça veut dire tuer. OK? Car Dieu a fait l'homme à son image. Donc, l'homme est à l'image de Dieu, et lorsque je tue l'homme, je tue l'image de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on tue l'image qu'il a mis dans nous. Donc, en tuant l'homme, on tue l'image de Dieu. C'est un commandement qui a été donné même avant la loi de Moïse. Ensuite, la loi de Moïse est arrivée. Nous voyons dans Exode, chapitre 20, verset 13, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Ou, dans d'autres versions, comme Louis II, « Tu ne tueras point. » Donc, ensuite, nous avons le psaume 139, qu'on utilise beaucoup pour les cas d'avortement, okay? Pour dire qu'on ne doit pas faire avorter, mais une partie s'applique aussi à l'aide médicale à mourir. Donc, au psaume 139, verset 15, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Donc, ça parle du fœtus qui était dans le ventre de sa mère. Verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Donc, quand j'étais un embryon. « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Donc, avant qu'on naisse, Dieu avait comme un livre et c'est inscrit les jours qui m'étaient destinés. Donc, c'est Dieu qui a décidé le nombre de jours que j'allais avoir. OK? Avant qu'aucun d'eux existât. Donc, c'est Dieu qui détermine le début et la fin de la vie. Un autre verset dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, nous lisons « L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir, il n'a aucune autorité sur le jour de la mort. » C'est sûr que c'est dans l'autre sens, dans le sens qu'on ne peut pas retenir notre souffle. C'est mener, je ne veux pas mourir, oui, je veux mourir. On peut l'appliquer aussi dans l'autre sens. Ce n'est pas à moi de décider le jour que je vais mourir. Et ensuite, un cas de extrêmement grande détresse, Job. Job était très, très souffrant. Et dans sa souffrance, au chapitre 14, verset 5, il dit « il parlait de Dieu, là, puisque tu as fixé le nombre de ses jours, il parlait de l'homme, parlant de lui en même temps, et que toi, tu connais le nombre de ses ans, puisque tu as fixé le terme de sa vie, qu'il ne franchira pas. » Donc, Job disait à Dieu, c'est toi qui as fixé le terme de la vie, le nombre de ses jours. Et on ne peut pas aller plus loin que ça, mais on ne peut pas dire de nous-mêmes, dire qu'on va aller moins que ça. OK? On va revenir à Job un peu plus tard. Donc, ce sont tous des versets qui nous disent, la parole de Dieu, qu'on ne doit pas mettre fin intentionnellement à ses jours. Donc, c'est quoi un suicide? On parle de suicide assisté, c'est quoi un suicide? Un suicide, c'est je désire mourir, je suis tanné de vivre. Ça, c'est pas un suicide. L'étape d'après, c'est que je fais quelque chose pour m'enlever la vie, pour me tuer. Donc, je veux mourir, je fais quelque chose pour m'enlever la vie. Ce n'est pas un accident, et c'est un acte volontaire et délibéré, le suicide, même si quelqu'un m'aide. Même si c'est assisté, même si quelqu'un m'aide, c'est moi qui décide que je vais mourir. Okay? Donc, comme je dis, l'aide médicale à mourir, c'est un suicide assisté. Et les pressions populaires sur les gouvernements ont fait que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, pas longtemps après, ont adopté des lois qui permettent
le suicide assisté, tant fédéral que provincial. Et le gouvernement, dans le fond, il est là, bien gros. Il suit le mouvement populaire et puis même les partis d'opposition étaient d'accord avec ça. C'est rare qu'un projet de loi des projets de loi font l'unanimité. Surtout au provincial, il n'y a pas eu d'opposition. Tous les partis politiques étaient pour. Donc, je vais expliquer en gros le contexte législatif. Ça, c'est la dose mortelle. Donc, nous avons résumé les conditions pour demander l'aide médicale à mourir. Donc, ce n'est pas dire « je veux mourir », il faut avoir certaines conditions. Donc, il y a la loi provinciale d'un côté, la loi fédérale. Les deux lois sont là. La loi fédérale a été adoptée un petit peu avant la loi provinciale. Donc, on va y aller avec la loi provinciale. Donc, les conditions, c'est être en fin de vie. Donc, c'est pas qu'il me reste 10 ans à vivre. Il y a quand même des balises là, qui ont été fixées. Être en fin de vie. Alors, voire, deuxièmement, une maladie grave et incurable. Donc, ce n'est pas quelque chose de léger, quelque chose qui est vraiment grave. Et incurable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la guérir. On ne peut pas améliorer la santé. Troisièmement, déclin avancé et irréversible des capacités. Donc, la personne commence à s'en aller, capacité à marcher. C'est avancé et irréversible. Quatrièmement, souffrance physique et psychologique constante et insupportable. Donc, souffrance physique insupportable, c'est assez facile à évaluer, mais les souffrances psychologiques insupportables, ça, c'est très difficile à évaluer. Et quelqu'un peut dire, moi, c'est des souffrances psychologiques, je n'en peux plus. C'est sûr que moi, je ne suis pas suivi un comité qui va juger si la personne peut avoir l'aide médicale à mourir, mais des souffrances psychologiques, il me semble que c'est facile à prouver de la personne qui se dit, ben moi, je veux mourir, là, puis j'en peux plus de me voir dans cet état-là. Psychologiquement, c'est insoutenable. Peut-être qu'elle peut être autorisée à obtenir l'aide médicale à mourir. Et dernièrement, en bas, les souffrances ne pouvant être apaisées dans les conditions que le malade juge tolérables. Donc, c'est le malade qui dit « Ah, je souffre encore, c'est pas assez, donnez-moi en plus de morphine, ça ne marche pas, ou je ne sais pas. » Donc, c'est le malade qui dit « c'est intolérable. » Okay? Pour la loi fédérale, ça se ressemble beaucoup. Au lieu d'être en fin de vie, on dit que la mort naturelle est raisonnablement prévisible, dans le sens que ça s'en vient. Ça va être proche. Et maladie, affection, handicap grave et incurable. Et pour les autres, ça se ressemble beaucoup. Donc, ce sont les conditions. Donc, c'est pas je rentre à l'hôpital puis je demande l'aide médicale à mourir. Il faut vraiment être en fin de vie, maladie grave et incurable. On va voir tout à l'heure qu'il va peut-être avoir un élargissement pour les gens qui sont la maladie d'Alzheimer et autres démences. Dans la presse canadienne, le 25 avril dernier, on mettait un chiffre de Canadiens qui ont reçu l'aide médicale à mourir depuis 3 ans. On en avait 6 749. Donc, 6 749 personnes, depuis 3 ans, ont demandé l'aide médicale à mourir. Juste pour donner une ordre de grandeur, supposément, si on est 200 ici, on est peut-être un petit peu moins, 200. Mais mettons, on est 200, ça fait 34 fois l'assistance de l'Église, là, 2000. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 34. Ça fait du monde qui sont morts avec une injection. Ils ont demandé l'aide médicale à mourir. Et j'écoutais hier aux nouvelles, c'était un monsieur qui a demandé l'aide médicale. Bien, on disait qu'il était mort, là, on a fait ses funérailles. Et on interrogeait les gens qu'il connaissait. Il y avait Danny Turcotte qui disait, je lui ai parlé la journée de sa mort, il me disait, je vais mourir à telle heure. Ça fait drôle de parler à quelqu'un qui va mourir dans 1 heure et 10 minutes. C'est vrai que ça fait drôle, hein? Décider qu'il va mourir, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Il y a un organisme qui s'appelle le Collectif des médecins contre l'euthanasie. C'est 750 médecins canadiens qui étaient contre ces lois-là. Et ils étaient contre parce qu'ils disaient que les lois qui permettent de demander le suicide assisté, c'est contraire aux objectifs de la médecine. Parce que, comme j'ai dit tantôt, les médecins sont là pour guérir. Et contraire au bien des patients. Et eux ont soumis un manifeste au gouvernement, mais ça n'a pas été retenu. Maintenant, on comprend qu'aujourd'hui, les progrès de la médecine ont augmenté l'espérance de vie.
Mon père me disait que dans son temps, quelqu'un qui faisait une crise d'appendice, il mourait. Parce qu'il ne pouvait pas être opéré, ou il était en Gaspésie, peut-être qu'il y avait moins de médecins là-bas, mais il mourait. Aujourd'hui, quand tu es pris à temps, tu rentres à l'hôpital, bon, ils t'opèrent d'urgence, puis le lendemain, habituellement, tu peux sortir. Donc, les gens vivent beaucoup plus longtemps et ils sont prolongés de plus longtemps. Donc, il y a plus de personnes âgées qui en avaient. Et ça fait que ça peut mettre une pression sociale en faveur du suicide assisté. Et il y en a quelques-unes. Donc, une des pressions, c'est que beaucoup de personnes seules de démence, dont la maladie d'Alzheimer. Donc, beaucoup de personnes sont seules dans les CHSLD, dans les résidences, pas de visite. Et il y a de la démence aussi, dont la maladie d'Alzheimer. Donc, ce n'est pas la seule démence. Hein. Comme ma mère, elle faisait de la sénilité vasculaire. Elle n'était pas Alzheimer, mais elle ne reconnaissait plus depuis 5 ans. Okay? Et d'après le médecin, ce n'était pas Alzheimer. Donc, notre société compte beaucoup de personnes âgées. Certaines n'ont plus de famille et qui sont abandonnées par leurs enfants. Et je vais vous lire ici une citation. C'était rapporté par un chrétien, mais lui, il citait des sociologues. Donc, c'est l'opinion de sociologues, c'est pas la parole de Dieu, vous allez voir. Certains sociologues prédisent un avenir cauchemardesque où des nombres élevés de vieillards abandonnés sont maintenus en vie grâce au progrès de la médecine et condamnés à une existence vaine et avilissante. Donc, ça ne sera pas beau. Et qu'est-ce qu'ils proposent? Une politique libérale dans le domaine de l'euthanasie et du suicide assisté ne permettrait-elle pas de remédier dans une certaine mesure à cette situation horrible? Donc, c'est ça. C'est vrai que c'est une situation horrible, mais est-ce que le suicide assisté est la solution? Je ne croirais pas. Donc, beaucoup de personnes seules de démence. Une autre pression, c'est l'augmentation des coûts relatifs aux soins de santé. Ça coûte cher. Des gens qui ne meurent pas, ça s'éternise. C'est quelque chose pareil, hein? Donc, les soins apportés aux personnes atteintes de maladies incurables, aux handicapés, chroniques, personnes âgées, c'est très coûteux, alors que le suicide assisté, c'est relativement peu coûteux. Dans le site Internet Radio-Canada, décembre 2017, on sait que lorsqu'on parle du système de santé, un des principaux problèmes, c'est les urgences. On est tanné d'attendre aux urgences, ça peut aller jusqu'à 12 heures, 10 heures. Quand on peut diminuer le nombre d'heures d'attente aux urgences, pour le niveau politique, c'est correct. Et le titre disait « Attendre dans les urgences, : le vieillissement de la population annule les progrès ». Donc, vu qu'on vieillit plus, il y a plus de vieux, donc ils ont fait du progrès, mais il y a plus de personnes âgées qui vont à l'urgence, donc qui sont les coupables? On se sent vraiment coupable de vieillir. C'est vrai. Donc, des coupables. Une autre pression, c'est le triomphe du réductionnisme scientifique. Je n'expliquerai pas, vous savez tous c'est quoi. On passe au prochain. Mais vous allez voir, vous allez comprendre, c'est pas dur. Réductionnisme, c'est le mot réduction. C'est qu'on a réduit l'humain à la matière. La science dit que, la science matérialiste, dit que nous sommes des os, la chair, des neurones, plein de cellules, puis c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, si on n'a pas d'âme, quand la patente ne marche plus, tu l'envoies courir à scrap. C'est quasiment ça, là. C'est comme une auto. C'est un auto. Donc, alors que je ne comprends pas qu'ils puissent penser comme ça. Comment un paquet de matière peut aimer, haïr, peut pardonner? Comment un paquet de matière peut avoir des sentiments? Je ne comprends pas que les scientifiques puissent penser comme ça. Donc, la logique dit que nous avons une âme, nous en sommes plus que de la matière. Mais j'ai mis triomphe parce que c'est ça qui triomphe maintenant dans la pensée scientifique. Okay? Maintenant, les risques du suicide assisté. Le premier, c'est l'erreur de diagnostic. Bon, ce n'est pas tous les cas, mais ça peut arriver des fois quand tu vois, lui, là, il se posait de mourir, puis il est incurable, puis oui, il obtient l'aide médicale à mourir, on lui enlève la vie. Mais si on n'avait pas fait ça, peut-être qu'il aurait guéri. Ça peut arriver. OK? Une possibilité. Deuxième possibilité, c'est de dissimuler une erreur médicale
le médecin a fait une erreur, ou les infirmières, puis plus vite la personne est morte, mieux c'est, moins ils ont de chance de trouver qu'on s'est trompé. Ça peut être minime, mais ça peut arriver. Troisième, plus important, c'est l'abus des membres de la famille. Parce qu'avoir des parents souffrants, déments, qui ne nous connaissent plus, puis qu'il faut s'occuper, c'est pénible, c'est difficile. OK? Et aussi, les soins prolongés, ça peut diminuer l'actif de la succession. Parce que ça coûte cher, des fois, les soins comme ça. Et plus la personne, mon vieux père vit longtemps, moins il en reste. Je vois le compte de banque qui baisse, les REER aussi. OK? Les gens ne le diront pas. OK? Moi, je n'ai pas ce problème-là. Mon père, il n'avait plus d'argent. Aussi, les abus des membres de la famille, c'est que les membres de la famille veulent diminuer le stress qu'ils ont sur les épaules. Je ne peux plus le voir comme ça, je ne suis plus capable, ça me vire à l'envers. Moi aussi, quand j'allais voir ma mère, ça me vire à l'envers, je sortais de là, vire à l'envers. Mais elle a fait beaucoup plus que ça pour moi. OK? Vous avez sans doute entendu parler du cas de Michel Cadotte, cet homme qui a étouffé son épouse avec une oreiller. Elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il s'en occupait beaucoup, mais finalement, elle n'a pas demandé à la médicale de mourir parce qu'elle ne pouvait pas l'obtenir ayant la maladie d'Alzheimer. Et il l'a étouffé avec une oreiller. Et il n'a pas nié qu'il l'avait fait. Donc, il est allé en cours. Il y a eu de la sympathie pour lui. Et, sauf que lui, le problème, c'était pas elle qui l'avait demandé, c'était lui qui n'était plus capable. Il n'était plus capable, il vivait une dépression profonde. Et il était plus capable de l'avoir comme ça, plus capable de s'en occuper, donc il a décidé de la tuer. Okay? Et il y a eu une peine de prison, 2 ans moins 1 jour. Et son avocate semblait avoir beaucoup d'empathie pour lui, mais ses enfants en avaient moins, je pense. Il n'a pas donné leur consentement parce que leur père étouffe leur mère avec un oreiller. Okay? Donc, c'est le cas d'une personne qui était comme en détresse psychologique et qui n'en pouvait plus. Okay? Et si la personne n'avait pu avoir l'aide médicale à mourir, sans doute que lui aurait mis de la pression sur le corps médical là, pour que ça se fasse le plus vite possible. Ensuite, pression ressentie par le malade. Donc, je suis malade dans phase terminale et je suis conscient que plus vite je meurs, ça sera un soulagement pour mes proches. Et je coûte cher à l'État. OK? Et on vit dans une société matérialiste où notre valeur est mesurée en fonction de notre travail et notre capacité à produire et faire de l'argent. Et lorsqu'on ne produit plus, on est dévalorisé nous-mêmes, la société nous dévalorise et, bon, on n'est plus utile à grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et laissez-moi vous dire que le droit de mourir, un jour, va devenir le devoir de mourir. Pourquoi tu ne demandes pas la médicale à mourir? Pourquoi tu ne demandes pas? Tu aurais le droit, hein, tu serais débarré de ça. Puis regarde, ils ne diront pas, on va le savoir. Il me semble si je libérais la planète d'un fardeau, ma famille d'un fardeau, ça peut devenir un devoir. Donc, on a voulu créer un droit, mais ça peut mettre une pression, ça en met déjà une pression sur les personnes malades. Aussi, ça peut être un sujet d'angoisse pour les patients vulnérables. Et le patient qui sait que oui, ça existe, l'aide médicale à mourir, mais il ne sait pas trop c'est quoi. Mais là, il me rentre à l'hôpital, là, je veux avoir ça moi aussi, ils vont-tu me piquer? Hey, quand la famille avait pas, tu sais quoi tu me fais là? Quelqu'un qui n'est pas trop au courant, là, tu sais. Mettons, dans 10 ans, moi, là j'écoute plus de nouvelles, puis plus rien qui m'intéresse, puis là, il me rentre à l'hôpital. Oups, ça a évolué, comment cette affaire-là? Ils sont rendus où, là, tu sais? Donc, l'hôpital, lorsque tu vas là, c'est pour recevoir des soins. Tu dois avoir une confiance totale dans le personnel médical. Et si tu as des craintes, ça enlève le climat de confiance, c'est pas bon pour le patient vulnérable. Puis des fois, c'est ça, à un moment donné, tu es à l'hôpital, tu es très, très malade, tu te dis, oups, ils vont-tu me le faire? Parce qu'aujourd'hui, ça prend un consentement, mais à un moment donné, ça ne prendra peut-être plus. Ça peut être la famille. On va voir tantôt pour la maladie d'Alzheimer. Un 6e
Risque du suicide assisté, c'est la diminution de l'offre pour les soins palliatifs. Dans le sens que si les gens demandent l'aide médicale à mourir plus, bien, les soins palliatifs, on en aura moins besoin. Le gouvernement va moins les subventionner. Et les soins palliatifs, ils rendent des services immenses. Parce qu'on lit des avis de décès, là, merci aux soins palliatifs là, de l'hôpital Cloutier, soins palliatifs Albatros. Donc, c'est des gens qui sont là pour entourer les gens qui sont en fin de vie et qui les accompagnent. Okay? Donc, et aux Pays-Bas, c'est le pays où il y a le plus de suicides assistés et c'est là qu'il y a le moins de soins palliatifs. Vous voyez, ils en ont moins besoin. Donc, si nous, on veut des soins palliatifs, peut-être que ça va être moins disponible. Et j'en ai un autre. Le 7e, risque de dérapage. Le dérapage, c'est qu'on a mis un pied dans la porte, ou on a mis la main dans l'engrenage. Vous comprenez ce que ça voulait dire? On a permis quelque chose qui, historiquement, c'était jamais passé là, depuis que le monde existe, là, qu'on permette ça, un pays, un gouvernement, tuer des gens, s'ils donnent leur autorisation. Donc, c'est un pied dans la porte, ça peut aller plus loin. Et ici, je vais vous citer un psychiatre américain, Leo Alexander, en 1949. Donc, la Deuxième Guerre mondiale était terminée. Et lui, il a fait une espèce d'enquête pour essayer de comprendre pourquoi les nazis, les médecins nazis qui étaient des gens respectés, ont pris part à des actes horribles, de barbarie, d'expérience sur les Juifs. Et je vais le citer tout simplement, là. Il disait, les médecins avaient commencé par adhérer à l'idée centrale que la notion d'euthanasie, sur la notion d'euthanasie, qu'il pouvait exister des vies qui ne valaient pas la peine d'être vécues. Donc, Hitler était pas mal derrière ça, là. Il a fini par convaincre les médecins, la population, qu'il y a des vies qui ne valaient pas la peine d'être vécues. Donc, ces gens-là, tu pouvais les euthanasier. Donc, à ce moment-là, il y avait les malades atteints d'affections graves et chroniques qui ont entré dans cette catégorie-là. Donc, ils ont juste ouvert la porte. Grave, chronique. Ensuite, ils l'ont ouvert à ceux qui étaient improductifs dans la société. Donc, ceux qui pouvaient avoir des maladies mentales, qui étaient dépendants de la société, ils ont commencé à les euthanasier. Puis, à ceux dont l'idéologie et la race rendaient indésirables. Donc, les Juifs, Hitler a réussi à convaincre les Allemands que les Juifs n'étaient même pas des humains, et même moins que des animaux. C'était terrible. Okay? Donc, ils devenaient indésirables, donc ils avaient le droit de tuer. Et j'ai lu qu'un soldat allemand vraiment convaincu, il pouvait être dans un camp de concentration, tuer des Juifs la semaine, là, puis retourner chez eux la fin de semaine, là, puis il était correct. T'sais. Puis fêter Noël, le jour de l'an, acheter des cadeaux à sa femme, puis ses enfants, puis bon père de famille. Mais pour lui, là, dans son idée, là, tuer des Juifs, c'était comme tuer des animaux nuisibles. C'est terrible, terrible. Mais c'était comme ça. Mais qu'est-ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que le minuscule levier qui a donné son impulsion à tout ce courant de pensée était l'attitude envers les maladies incurables. Donc, ça a commencé avec les maladies incurables. Oui, on va les euthanasier. Et un coup que tu as commencé, je ne croirais pas qu'on va aller aussi loin que c'est allé dans l'Allemagne nazie. Mais c'est pour vous dire, on va en parler tantôt, tu vois, il y a des gens qui disent, ils vont en cours pour qu'on leur permette l'aide médicale à mourir, même si leur mort n'est pas raisonnablement prévisible. Maladie incurable, ils souffrent, mais ce n'est pas prévisible, ça peut être dans 5 ans, 10 ans, mais là, ils veulent que, oui, ça leur soit permis aussi. Donc, la loi va être changée probablement. On va voir tantôt pour la maladie d'Alzheimer. Ici, je vais vous citer Frédéric Colella, qui a écrit un article à chaque semaine dans le journal Hebdo. Frédéric Colella, qui est pasteur à l'église de Vie Nouvelle. Et il disait, dans son article du 17 janvier, en 2000, les médecins hollandais en Hollande, ils tuaient les bébés nés avec un handicap sévère qui n'auraient pas survécu en dehors des soins intensifs. Donc, tu donnes naissance à un bébé, oui, on le met aux soins intensifs, il vit, mais si tu arrêtes les soins intensifs, il va mourir. Donc,
Ils ont dit, on va les tuer. Il aurait pu quand même, c'est ça, il y a des gens qui auraient, avec certains appareils, se rendre chez eux. Ça, c'était en 2000. En 2005, ils ont introduit un nouveau protocole qui les autorisait à tuer les bébés qui pouvaient survivre en dehors des soins intensifs. Donc, avant ça, il fallait que, si tu sors des soins intensifs, il meurt. Donc, on va le tuer, pas besoin de le laisser sortir. Mais en 2005, on a dit, s'il sort des soins intensifs puis il peut vivre encore, ben là, oui, on peut lui enlever la vie. Si sa vie était dominée par la souffrance, il ne valait pas la peine d'être vécu. Oh. Donc, l'enfant aurait souffert toute sa vie. Mais qui peut décider qu'une vie ne vaut pas la peine d'être vécue? On peut penser au cas de, vous connaissez Nick Vujicic. Nick, il n'a pas de bras, pas de jambes. C'est un croyant et qui fait des conférences. Il y a des dizaines de personnes, des milliers de personnes qui deviennent chrétiens à cause de son témoignage. Et Nick n'aurait probablement pas passé ce test-là. Il aurait dit, lui, il a une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue, on va le laisser mourir, on va l'euthanasier. Et probablement qu'il y aurait, suite à l'échographie, lors de la grossesse, probablement qu'il aurait été avorté, cet enfant-là. Mais les parents ont décidé de le garder. Je ne connais pas toute l'histoire, mais aujourd'hui, comme un immortel ou les gens non-croyants font avorter les gens qui ont. Vous avez dans votre ventre un enfant qui n'a pas de bras, pas de jambes. La majorité font avorter, malheureusement. Donc, oui, est-ce qu'il y avait une vie qui valait la peine d'être vécue? Oui. Il est marié et il a 2 enfants. 4. Bon, tu vois. Je n'ai pas au courant des derniers accouchements. Maintenant, être contre le suicide assisté, ça veut-tu dire être pour l'acharnement thérapeutique? Tu sais, oui, on ne veut pas que la personne se fasse enlever la vie, mais une personne qui est malade, là, vu que nous, on est croyants, on veut la tirer jusqu'au bout. Nous, on croit à la vie, on la tire jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire ça. L'acharnement thérapeutique, on n'est pas pour ça, là, parce que des fois, le traitement va être plus un inconvénient qui va faire souffrir plus. Donc, parfois, c'est préférable d'arrêter un traitement médical et de ne pas le donner du tout. Parce que les inconvénients dépassent les avantages pour le malade. Comme pour mon père, là, il était très malade. J'ai dit au médecin, on pourrait tel traitement. D'après moi, son cancer est revenu. Il dit, il ne passera pas le traitement, il n'est pas capable. Ça ne vaut pas la peine. On va le faire souffrir pour rien. OK. Donc, c'est sûr que de ne pas donner un traitement peut devancer la mort de quelques jours, mais il s'agit de calculer avantages, inconvénients pour le malade. Mais il y a une différence entre suspendre un traitement qui est de l'acharnement et de donner la mort par injection. Tout un monde. Pourquoi les gens demandent qu'on leur enlève la vie? Parce que les gens ont peur. Premièrement, ils ont peur de souffrir. Moi aussi, j'aime pas ça, souffrir. Donc, nous avons peur de souffrir. Pour le non-croyant, surtout, la souffrance est inutile, inacceptable et destructive. Donc, le but de l'existence, c'est d'être le plus heureux possible et on essaie d'enlever et d'engourdir la douleur. Et une vie de souffrance, ça n'a pas de sens, ça ne vaut pas la peine d'être vécu lorsqu'on n'est pas croyant. Comme croyant, que je réponds à cela, c'est que derrière la souffrance, Dieu a un but, Dieu désire nous transformer et ça a un aspect positif même si ce n'est pas agréable. On va regarder pour Job, chapitre 2, versets 7 à 10. On sait que Job, Satan demandait à Dieu de lui permettre d'éprouver Job. Verset 7. Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Donc son ulcère, c'était d'un bout à l'autre. Job prit un tosson pour se gratter et s'assit dans la cendre. C'était pas trop élégant. Non, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. » Donc, elle était surprise que Job demeure ferme, qu'il ne maudisse pas Dieu. Elle lui dit, « Maudis Dieu et meurs. » Donc, elle a été pour les soins de fin de vie, là.
pas les soins, mais le suicide assisté. Donc, ce qui t'arrive là, c'est à cause de Dieu. Mais on sait que c'est Satan qui l'a fait, hein? Il l'a attribué à Dieu. Dieu l'avait permis. Mais, donc, maudit Dieu, puis laisse-toi mourir. Puis Job a répondu, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Messieurs, dites pas ça à votre femme, là, même si elle dit des choses de même. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc, lui, il souffrait d'une façon extrême. Extrême. Puis, il n'a pas maudit Dieu, puis il ne s'est pas suicidé non plus. Et Job, dans le milieu de sa maladie, il y a un verset qui m'a toujours frappé. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et que je le verrai au dernier jour. Donc, le plus important pour Job, même s'il souffrait, puis le contexte, les circonstances étaient horribles. Puis en plus, ses 3 amis qui venaient lui faire sentir coupable. Quand ils sont arrivés, il était tellement magané qu'ils ont été 7 jours sans parler. Donc, on peut s'imaginer la condition horrible de santé de Job. Mais il n'a pas péché là-dedans. Et le résultat, il a guéri. Puis il a été plus riche qu'il était, puis il a eu une plus grande famille qu'il avait. Donc, nous, on cherche plus l'absence de souffrance que la transformation. Lorsqu'on souffre, l'épreuve, enlevez-moi l'épreuve au plus vite. Alors que Dieu nous l'utilise pour nous transformer, et nous, on veut diminuer la souffrance. Donc, une autre peur. Donc, on a vu la première peur, c'est peur de souffrir. Deuxième peur, peur de perdre leur dignité. La dignité. Et on a employé souvent ça, mourir dans la dignité, ne pas perdre sa dignité. Et la médecine moderne, comme je l'ai dit, va habituellement diminuer la souffrance et les gens ne souffrent pas beaucoup. La grande majorité ne souffrent pas beaucoup avant de mourir. Sauf qu'il est possible qu'on perde la mémoire, qu'on dise des choses bizarres, qu'on change de personnalité, qu'on porte une couche, qu'on retombe en enfance. Et ça ne nous tente pas, hein? Ça ne tente pas tout, et il me semble qu'ils vont rire de moi, je ne serai pas digne si je suis comme ça. Et ce sont des choses humiliantes et on ne veut pas que ce soit le souvenir que les gens gardent de nous. Et c'est une menace à la valeur de la personne que je suis réellement, à la personnalité que j'ai, au témoignage que j'ai voulu avoir. Comment je réponds à ça comme croyant, ma dignité? Donc, la plupart des gens, il y a mieux mourir que de survivre dans un état qui semble qu'il n'y a rien de humain. Mais la conception chrétienne de la nature humaine enseigne que notre raison d'être n'est pas en fonction de nos capacités physiques ou cérébrales, mais en fonction du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, notre nature humaine, notre personne a été créée à l'image de Dieu, et c'est ça qui lui donne toute son identité et toute sa valeur. Donc, peu importe ma condition physique, psychologique, mentale, ma valeur va rester toujours celle que Dieu m'a donnée. Et j'ai droit au respect, comme toute autre personne productive, intelligente, rusée, etc. Okay? Donc, même si je suis lourdement handicapé, vieux ou dément, et que les autres me méprisent, je conserve ma dignité aux yeux de Dieu et je dois être traité dignement par les autres. Donc, c'est comme ça qu'on doit voir les personnes qui ont moins de capacité. J'ai parlé tantôt de mettre le doigt dans l'engrenage et quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer en stade avancé ne peut pas donner son consentement à l'aide médicale à mourir. Donc, il y a des pressions qui se font pour que le gouvernement modifie les lois. Et le ministre de la Santé, au mois de mai, la ministre a dit qu'elle était ouverte à envisager cette possibilité-là, d'ouvrir la loi sur l'aide médicale à mourir pour permettre de donner un consentement préalable. Supposément, lorsque je suis conscient. Supposément, j'apprends que j'ai la maladie d'Alzheimer, et là, je suis encore des petites pertes de mémoire, mais je suis encore capable de donner un consentement libre et éclairé. Je pourrais dire, quand je serai rendu à telle phase ou quand je ne vous reconnaîtrai plus, bien, vous pourrez m'envoyer le suicide assisté ou l'aide médicale à mourir. Donc, ce n'est pas permis encore, mais on en parle, ça s'en vient. Et il y a eu un sondage qui a été fait par le film de sondage Léger. La question, c'était, croyez-vous qu'un stade avancé de la maladie qui ne permet plus à une personne atteinte de reconnaître ses proches de façon continue devrait permettre l'aide médicale à mourir? Donc, 62% des gens sondés
ont répondu oui. Donc, ça touchait l'Alzheimer, l'étendre aux personnes maladie d'Alzheimer. Donc, il fallait préalablement quand même avoir donné son consentement. La question ne couvre pas tout, là, mais il faut que tu aies donné un consentement préalable. Donc, ça avance comme ça. Et les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ne sont pas nécessairement ne veulent pas nécessairement mourir. Qui va décider quand est venu le moment de tuer le malade? Je vais vous donner l'exemple de ma mère. J'ai dit que ce n'était pas Alzheimer, mais c'était sérénité vasculaire. Elle ne reconnaissait plus, elle ne savait plus où elle était, tout ça, depuis 5 ans. Et si elle avait signé un consentement préalable comme ça, ben, elle serait décédée à 85 ans au lieu de 90. Okay? Puis là, il aurait fallu dire, bon là, c'est rendu le temps. On la tue, on la fait tuer, on la tue, c'est quoi? On donne l'autorisation. Et ma mère, à 90 ans, on lui demandait, en jasant comme ça, parce qu'elle n'était plus capable de manger tout seul, il fallait la faire manger, elle ne pouvait pas boire, il fallait mettre de quoi de solide dans son eau parce qu'elle s'étouffait, elle ne voyait plus à cause du diabète. Et on lui disait, tu veux-tu vivre ou tu aimerais mieux mourir? Parce que, moi, je veux vivre. Elle dit ça, je veux vivre. Imaginez-vous, là, quand elle a signé un consentement, tu avais signé un consentement, pour lui poser la question, puis je veux vivre. Qu'est-ce que tu fais? Puis elle ne souffrait pas. On lui donnait à manger. Quand surtout le dessert, elle dit encore. Il fallait la faire manger. Mais elle avait ses petits plaisirs de la vie. Puis elle a toujours aimé la vie, toujours été positive. Puis elle voulait vivre. Donc, ça va mettre les gens devant des situations vraiment difficiles. Il y a des gens qui vont vivre beaucoup de culpabilité. Hein. Des fois, quand il vient le temps de débrancher quelqu'un qui est complètement décérébré, les gens se sentent coupables d'avoir autorisé ça. Mais des fois, il fallait le faire. Mais lorsque on m'a dit, oui, vous donnez une injection qui va la tuer, ça va être difficile. Donc, on revient avec nos peurs. Donc, première peur, peur de souffrir, peur de perdre leur dignité, peur de perdre le contrôle de leur vie. Donc, je veux décider quand je vais mourir, c'est moi qui ai le contrôle, c'est pas Dieu. C'est moi, c'est ma vie. Donc, c'est ma vie, je fais ce que je veux avec. C'est logique. Quand Dieu n'est pas dans le décor. Mais est-ce que Dieu est méchant et Dieu aime me voir souffrir? Tu sais, il y a 5 ans, on ne se posait pas ces questions-là. Hein? On ne se posait pas ces questions-là. L'aide médicale à mourir, ça n'existait pas, puis on va mourir comme ça. Là. Donc, Dieu n'aime pas nous voir souffrir, puis il dit, prenez pas l'aide médicale à mourir parce que c'est un meurtre, puis c'est un suicide. Donc, Jésus me dit, fais-moi confiance, j'ai un plan pour ta vie. Et aujourd'hui, plus que depuis l'histoire de l'humanité, on peut mourir sans souffrir, pratiquement. Okay? C'est sûr qu'on peut peut-être râler, mal respirer, on ne sera pas beau, mais les gens qui disent qu'ils ont peur de souffrir, là, je ne dirais pas parler à ceux qui sont morts, là, mais c'est pas beau, mais les gens souffrent de moins en moins. Et on se souvient du psaume 23, Dieu ne nous abandonne pas, il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Vous savez pourquoi? Car tu es avec moi. Donc, dans les derniers moments, on n'a pas aucun mal à craindre, aucune peur, car tu es avec moi. Donc, la présence de Dieu dans nos vies, c'est vraiment quelque chose. Hein? Comme chrétien, la loi, même si la loi permet de demander l'aide médicale à mourir, on ne la demande pas, mais on a plus que ça. On a Jésus. Et quand on va mourir, c'est juste, on traverse la porte, on arrive dans le paradis avec Jésus. Donc, oui. Et Jésus est avec nous actuellement. Et quand on va être près de la mort, il va l'être de façon encore plus proche. Plus proche, il va nous tendre les bras. Et je suis allé voir une madame il y a quelques mois qui était mourante. Puis j'avais dit, je suis jaloux. Comment jaloux de vous? Parce qu'elle vous dit, vous allez voir Jésus là, dans quelques jours. En le fond, elle l'a vu dans la nuit. On l'a visité le soir, elle est décédée dans la nuit. Et c'est vrai, c'est vrai. Si on met les choses en perspective, là, elle est plus heureuse que moi. Une autre peur, quatrième peur, peur de dépendre des autres. Tu sais, on a été responsable, autonome toute notre vie, on a travaillé, on a pris soin de nous. On a enlevé les couches à 2 ans, après ça, on était correct. Puis là, c'est difficile parce que là, il y a une perte d'autonomie et
on vit dans une société aussi du chacun pour soi. Puis l'autonomie personnelle, la débrouillardise, c'est valorisé beaucoup. La liberté est une valeur aussi très grande, où on a assez d'argent, on est assez éduqué pour faire ce qu'on veut, être libre. Et je n'ai pas besoin des autres. Et quand les autres m'aident, j'ai besoin des autres, je me sens coupable. Hein? On se sent coupable, on se sent redevable aussi. Regarde la même chose. Comment je réponds comme croyant? Donc, comme les autres, on ne désire pas ne pas être redevable, on désire être autosuffisant, mais il y a un peu d'orgueil là-dedans. Un peu d'orgueil. Lorsqu'on ne veut pas se faire aider, il y a un peu d'orgueil caché derrière ça. On se sent dépendant. Et laissez-moi vous dire, on est dans une société très individualiste, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Dans l'histoire, les gens ils vivaient plus en communauté. La grange d'un brûlait, tout le monde allait l'aider à construire. Les gens étaient obligés, à cause de l'économie, à cause de l'autonomie de subsistance, d'être liés et s'aider beaucoup. Nous, on peut être autonome maintenant, en Amérique du Nord, parce qu'on a notre job, notre maison, notre char, et on est tous séparés. Il y a beaucoup d'individualisme. Mais ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire. Donc, pour nous, c'est encore plus dur. Et on a désappris à avoir besoin des autres. Et ça demande l'humilité. Donc, renoncer à notre tentative de nous suffire nous-mêmes sans jamais dépendre des autres. Et je crois qu'on doit accepter comme un cadeau de Dieu l'aide dont nous avons besoin. C'est pas mal d'avoir besoin des autres. Et on a une responsabilité vis-à-vis les autres en ont une vis-à-vis nous. Il peut y avoir aussi un problème d'estime de soi. Je ne vaux pas la peine qu'il m'aide. Je ne vaux rien, moi. Mais c'est ça qui m'aide, je ne vaux pas la peine. Il peut y avoir ça aussi. Il peut y avoir l'orgueil, autosuffisante, problème d'estime de soi. Est-ce que vous valez la peine qu'on vous aide? Bien sûr. Tout le monde vaut la peine qu'on les aide. Parce que vous êtes un être créé à l'image de Dieu. Tout le monde vaut la peine qu'on s'occupe d'eux. Donc, dans le plan de Dieu, c'est prévu qu'on a besoin les uns des autres. Et si on ne veut pas se laisser aider, on prive les autres de récompenses. Donc, moi, je vais prendre l'aide médicale à mourir pour ne pas être un fardeau pour mes proches. Bien, peut-être que les autres auraient dit, non, on va t'aider, on va t'aider, on est là, Non, je refuse ça. Je refuse l'aide que vous voulez me donner. Donc, je les prive aussi de récompenses. Donc, si on parle d'amour, dans Romains 13, 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, ne devez rien à personne, ça ne veut pas dire de ne pas emprunter, mais ça veut dire rembourser vos dettes, suivez, respectez vos engagements. Et ensuite, la seule dette que vous devez avoir, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme moi, j'ai une dette de vous aimer, et le pire, c'est que vous en avez une de m'aimer aussi. Ça, c'est plus dur. Okay. Donc, la dette qu'on a envers chacun, les uns envers les autres, c'est de nous aimer les uns les autres. Et aimer, ça se traduit en action concrète. Et on ne devrait jamais faire sentir le malade qui est un fardeau. T'sais, on t'aide, mais à la longue, là, t'sais. Il faudrait tout faire pour pas que la personne qu'on aide sente que c'est un fardeau, que c'est dur. Oui, on peut dire, oui, c'est dur, oui, mais je suis content de le faire parce que je t'aime, puis moi, ça m'apporte de quoi de t'aider. Ça, wow, je ne savais pas que je t'en apportais des choses de même. Donc, dans Jean 1 Jean 4, 11, nous disons, « Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Imaginez-vous l'amour que Dieu a pour nous. » Il nous demande de faire la même chose. Et dans 1 Timothée, chapitre 5, on lit, Paul, c'était vraiment pratique, il disait, il y a des veuves parmi vous, que leurs enfants, les petits-enfants en prennent soin. Bon, les veuves qui étaient assez âgées. Donc, c'est prendre soin les uns des autres, c'est dans le normal de la vie chrétienne, et on ne doit pas avoir peur de se faire aider. Mais je comprends que quand on le fait, on peut toujours rendre. Mais ça va venir à un moment donné qu'on ne pourra pas le rendre. Mais pensons à nos enfants. On les a changé de couche pendant 2 ans. On a fait pas mal pour eux autres. On les a éduqués. On a fait beaucoup de sacrifices. On oublie ça. Et
Et quand la parole de Dieu dit « honore ton père et ta mère », on leur doit honneur. Donc, comme conclusion, on peut dire que Dieu est souverain. Et si on demande le suicide assisté, on renonce à sa souveraineté sur notre vie. Parce que c'est Dieu qui doit décider de tout. On lui a donné le contrôle sur nos vies. Dieu, fais ce que tu veux avec ma vie. Mais quand j'aime plus ce qu'il fait avec ma vie, je demande le suicide. OK? Et Job a reconnu la souveraineté de Dieu sur sa vie. Il savait que Dieu avait un plan merveilleux pour lui. Il ne connaissait pas tout. Et Job n'a jamais su que c'était le diable qui avait été voir Dieu pour se faire éprouver. Mais Job a grandi dans sa connaissance de Dieu. Il dit, après que Dieu se soit révélé à lui à travers la tempête, etc., qui lui a parlé, il dit, j'ai parlé sans les comprendre de choses qui me dépassent, que je ne connaissais pas. Donc, ça lui a donné une relation avec Dieu qui était vraiment plus grande. Il avait entendu parler de Dieu, mais il ne le connaissait pas. Donc, c'est à travers la souffrance que Job a appris à connaître Dieu. Et ça se passe comme ça dans nos vies. Dieu nous rapproche de lui. Et la dernière souffrance, la dernière étape, la dernière porte, ça va nous rapprocher de Dieu aussi. Et résultat, Job a été guéri, lui. Nous, on va avoir une guérison qui va être merveilleuse. On va être guéris pour l'éternité avec Dieu. L'exemple de Jésus, Dieu lui-même qui a pris notre corps et il est venu sur la terre subir une mort atroce pour nous sauver. Et Jésus est venu dans une période de l'histoire où la peine capitale pour les meurtriers était la crucifixion. C'était la pire chose qu'il n'y avait pas. Et Jésus le savait parce que dans Psaume 53, Ésaïe 53, c'est vraiment décrit les supplices, là, ça correspond à la croix. Donc Jésus savait qu'est-ce qui l'attendait. Et Jésus n'a pas demandé l'aide médicale à mourir. Au contraire, il y avait un sédatif qu'on voulait lui donner pour enlever la douleur, puis il l'a refusé. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre de morphine, il n'a pas peur. Mais Jésus savait que ça allait arriver comme ça, et Jésus est mort pour nous, parce que Jésus avait les yeux fixés sur quelque chose de plus grand, de plus important, nous sauver. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Il voulait nous sauver, nous amener avec lui pour la vie éternelle. Il ne voulait pas qu'on périsse en enfer. Donc, Jésus a subi ça sur la croix pour nous. C'est tout un exemple. Et les passants disaient, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix pour nous le prouver. Il aurait pu descendre, il aurait pu appeler des légions d'anges pour, comme il disait au mauvais larron, pour venir le sauver. Non, il n'a pas demandé ça. Il n'a pas demandé de soins palliatifs. Il savait qu'il fallait qu'il passe par là. Donc, notre espoir suprême n'est pas dans la mort, mais dans Jésus. Ne demandons pas la mort, mais demandons, Jésus, je suis prêt, viens-t'en, je t'attends. Si vous voulez, nous allons prier. Peut-être François peut avancer. Notre grand Dieu, on veut te remercier pour ta parole qui est un guide solide, Seigneur, pour nos vies. Et merci qu'à travers les courants de pensée, à travers les tempêtes de ce monde, à travers toute la philosophie et les valeurs qui sont chambardées, on peut avoir un guide solide qui est la parole de Dieu qui nous montre vraiment quoi faire. Et merci notre Dieu parce que tu n'es pas un Dieu qui nous dit bang bang, tu dois faire ça, tu dois te soumettre, mais tu nous montres pourquoi c'est mieux de le faire comme ça. Et tu es un Dieu d'amour. Et merci notre grand Dieu parce que dans les derniers jours, si tu ne viens pas nous chercher avant, par l'enlèvement, Seigneur, si on doit passer par la mort, tu vas être là encore vraiment présent. Et Seigneur, quel grand jour ce sera lorsqu'on va passer de cette vie à la vie éternelle pour toujours. On parle d'une mort physique, mais ça va être le début de cette nouvelle vie avec toi. Quel jour ce sera merveilleux. Notre Dieu, on te prie d'être avec nous cette semaine. On te prie de nous aider, Seigneur, à méditer tout ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui et de nous guider, Seigneur, à travers toutes les dédales législatifs et toutes les valeurs de ce monde. Merci, notre Dieu, d'être avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen.